Bienvenue. Ce matin, on va commencer notre activité de réveil musculaire et mental avec les 5 tibétains. 5 activités, le derviche tourneur, le clic-clac, l'arc, la table basse et la montagne, qui sont donc 5 activités qui, pour la plupart, ressemblent étrangement à des activités de yoga. Et donc qui sont très intéressantes pour travailler sur l'équilibre, pour évacuer l'énergie négative et pour faire circuler l'énergie. Voilà, donc on va commencer avec le derviche tourneur. Alors si vous avez à côté de vous une chaise, c'est plutôt pas mal parce que sinon vous allez tomber. Et je ne voudrais pas que vous fassiez mal, ce serait dommage pour commencer la journée. Voilà, donc l'exercice consiste à faire des tours sur nous-mêmes, comme l'indique le derviche tourneur, et on va faire 6 tours. Donc on va partir vers la droite, comme ça, tout doucement, tranquillement, et on compte notre nombre de tours. 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, et 6 tours. Et vite on se pose pour ne pas tomber. Pof! Et on attend. On attend parce qu'autrement, on va avoir la tête qui tourne et on va perdre l'équilibre si on se relève tout de suite. On attend un petit peu. On en profite pour bien respirer, gonfler son ventre. Bien ressentir qu'on est en train de gonfler son ventre. Par exemple, je mets les doigts tout à fait en partie basse de mon abdomen. Et également mes pouces tout à fait en partie haute de mon abdomen. Et ensuite, j'essaie de respirer entre les deux. Je sens mon ventre qui se gonfle à l'intérieur de mes mains. La partie basse est relativement peu gonflée, je la maintiens serrée ou relativement serrée. Je fais travailler toute la partie qu'on appelle la partie apana, la partie basse. Voilà, ça doit commencer à aller mieux maintenant. Je vais être obligé de déloger ce monsieur. C'est gentil, mais voilà, tu peux te mettre là. C'est super là. Impeccable. Maintenant, on va faire le clic-clac. Alors, le clic-clac, il est fait pour travailler un petit peu les abdos, le cou, donner de l'énergie au niveau du plexus solaire. Il fait travailler le pancréas, la thyroïde. Voilà, on va se mettre au sol, couché au sol. On va inspirer en montant et expirer en redescendant. On va le faire en 2 temps dans une première mouture. Le premier temps, c'est je vais avoir mes mains posées au sol. Je monte mes jambes et je les repose. Le deuxième temps, je monte mes jambes et en même temps, je monte ma tête. 2 fois, on va le faire 5 fois au total. 3 fois. 4 fois. Et 5 fois. Voilà, attention, le chat, hop, pousse-toi. Très bien, on se repose un instant. Toujours pareil, on gonfle son ventre. Toutes les situations qui sont possibles nous donnent l'occasion de bien gonfler notre ventre et de bien aspirer. Voilà, maintenant, pour me relever, je me mets sur le côté, comme ceci. On va continuer avec la posture de l'arc, qui est en fait la posture du chameau. Une petite différence, peut-être. On pose les doigts de pied au sol, comme ceci. On a les jambes verticales, on a les mains derrière le dos, et on va repousser avec nos mains vers l'avant. Si on a mal au genou, ou si on pense qu'on va avoir mal au genou, on met un petit coussin sous les genoux. À partir de là, je fais disparaître mes coudes vers l'arrière.
Je vais pousser mes mains vers l'avant, me grandir au maximum à partir de mes genoux, regarder vers le ciel et ensuite je vais non seulement monter au maximum vers le ciel, regarder le plus loin possible vers l'arrière, mais également faire descendre tout mon buste et mes jambes avec comme axe les genoux. Je sens l'étirement sur toute la partie avant de mon buste. Je respire. Et je relâche. Voilà. Donc là, on a travaillé les fléchisseurs de hanches, les abdos, le cou, la thyroïde également, hein, qu'on a bien écrabouillé. Donc cet exercice tonifie le cœur. Il travaille également le thymus, notre cofabricant de lymphocytes T, la thyroïde et on fait travailler également les surrénales. Ensuite, on va faire la table basse. On va se poser dans un premier temps en posture de Dandasana, la posture où on a les jambes tendues. On met le poids à l'intérieur des deux pieds, ici, et je repousse l'intérieur de mon pied vers le mur et l'extérieur légèrement vers moi. Ça va me permettre d'ouvrir grand mes doigts de pied. Voilà. Maintenant, je mets les deux mains derrière moi, dans l'axe du tapis. Parfait. Maintenant, nous allons fabriquer cette fameuse table basse. On va se relever, se poser sur ses pieds, remonter et ensuite peut-être rapprocher un petit peu les pieds pour que les pieds soient verticaux, enfin que les pieds de la table soient verticaux. Maintenant, je vais repousser mon bassin vers le ciel, mes épaules vers l'arrière, je regarde derrière, loin derrière moi, je repousse mes talons dans le sol, et là je suis dans la posture de la table basse. Je respire. Vous allez certainement ressentir une tension assez forte sous les cuisses. Voilà, donc cette table basse nous fait travailler nos épaules, le bas du dos, les fessiers. Voilà, vous notez que lorsque l'on est dans la partie basse, comme ceci, où on est assis, on est dans l'expiration, et quand on est dans la partie supérieure, on est plutôt dans l'inspiration et ensuite on se met un petit peu en apnée pendant quelques instants. On va le refaire. Je suis en expiration maintenant. Je me remonte et là j'aspire. Je suis en apnée quelques instants et je souffle pour redescendre. Voilà. Maintenant, nous allons faire la dernière partie des 5 tibétains, la montagne, que nous appelons différemment. Nous l'appelons le chien tête en bas. On va se mettre dans une posture de planche, une vraie posture de planche, où on a les fessiers à plat, pas creusés, pas montés, dans un premier temps en tout cas. Quand on est en partie basse, on expire, et quand on va monter, on va inspirer. Donc je vais monter, appuyer sur mes mains. Petit à petit, ma tête va passer à travers mes bras. Si mes pieds sont trop loin, je les rapproche un peu. Je pousse sur mes mains au maximum. Je remonte mes aines vers le ciel. Pour l'instant, mes talons ne touchent pas encore le sol. Mes omoplates sont repoussées au maximum vers le sol.
Je respire. Voilà, et nous allons passer alternativement du chien tête en haut au chien tête en bas. C'est-à-dire de passer de cette posture à la posture où nous allons avoir les bras tendus, les fessiers vers le sol, les talons vers l'arrière, les genoux vers le ciel, les épaules en arrière, les coudes tournés vers l'avant. Et ensuite, je regarde le ciel. Et là, je suis dans la posture du chien tête en haut. Je respire. Et maintenant, je remonte dans la posture du chien tête en bas. En aspirant. Et maintenant, je pose mes talons au sol. Mes jambes se tendent encore plus. Et je relâche. Je me retrouve à genoux, les genoux vers l'extérieur du tapis, les talons derrière mes fessiers, les gros doigts de pied qui se touchent. Je mets mes mains devant et je vais ensuite aller chercher très loin avec les bras tendus. Je pose ma tête au sol. Je pousse sur mes mains, ce qui va avoir pour effet, comme mes bras sont tendus, de éloigner mes fessiers. Comme je rétroverse également, eh bien c'est parfait. Je relâche le bas de mon dos. J'essaie de faire en sorte que mes fessiers rejoignent mes talons. Voilà, je remonte. Voilà, c'est terminé pour les 5 tibétains. On a travaillé avec la fameuse montagne, les épaules, l'arrière des jambes. Voilà, et on a terminé dans la posture de Balasana, posture de repos, tranquille. Bien, superbe. Maintenant, nous allons faire une table inversée. On va se mettre sur le dos de la même manière que tout à l'heure. Comme ceci. Je vais monter mes jambes verticales. Je pousse mes talons vers le ciel, mes doigts de pied vers moi. Mes deux jambes sont parfaitement tendues. Et maintenant, je vais monter mes bras verticales également. Mon menton est dans la poitrine. Voilà. Maintenant, je peux essayer de remonter un petit peu le buste avec mes abdominaux, tranquillement. Je serre mon périnée également. Je repose. Je relâche, je respire et je recommence. Deuxième fois. Voilà, je repose. Je me relaxe un petit peu. Je me tourne sur le côté gauche, j'appuie sur ma main droite, je me relève. Très bien. Maintenant, on va faire quelques petits mouvements d'équilibre. On va monter la jambe vers l'avant. La jambe est à l'horizontale. Et maintenant, je vais monter l'autre partie de ma jambe, à l'horizontale également. Les doigts de pied vers moi. Je me grandis, je tire mes épaules vers l'arrière. Alors quelquefois, lorsque l'on tend la jambe droite, on a tendance à replier la jambe gauche. Donc on essaie de faire l'effort de ne pas le faire. Si vous avez vraiment de grosses difficultés à tenir cette position, vous prenez une ceinture et vous aidez avec la ceinture.
prenez soit une ceinture de yoga et vous formez une petite boucle. Comme ça. On commence en équilibre sur la jambe gauche. Et ensuite, on tend la jambe avec la ceinture. J'essaie de bien tenir en équilibre avec le poids à l'intérieur de mon pied gauche. Je me grandis au maximum et je fais en sorte que mon genou descende le plus possible. Tout ça en équilibre. Jambe gauche, si vous voulez le faire sans ceinture, c'est parfait. Je fais travailler mon psoas pour faire monter ma jambe. Ensuite, je tends ma jambe gauche. Je retends ma jambe droite. Voilà, on essaie de bien tendre la jambe. Et si on a du mal, on prend la ceinture. Voilà. Oups. Parfait. Maintenant, on va se mettre dans la longueur du tapis. Je vais positionner mon pied gauche vers l'avant, loin devant moi. Mon pied droit derrière moi, loin également. Je suis posé sur la totalité des doigts de pied. Mon talon va aller le plus possible vers l'arrière et vers l'extérieur. Ma jambe droite va être bien tendue. Et à partir de là, je vais faire travailler mon psoas. Justement, je vais l'étirer. Maintenant, le genou gauche va venir se positionner vertical par rapport au talon gauche. Je regarde devant moi. Je me redresse. Je tends bien ma jambe droite. Et maintenant, mes bras vers le ciel. Je regarde mes mains. Attention à l'équilibre. Je sens la tension dans mon aine droite. Si cette posture est trop difficile, vous pouvez reposer le genou droit au sol. Et je relâche. Je pose maintenant ma jambe droite devant, ma jambe gauche derrière, sur tous les doigts de pied. Mon talon gauche est vers l'extérieur. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'angle droit au niveau de mes jambes. Je vais maintenant en avoir, puisque je vais repousser mon genou droit vers l'avant. Et là, je commence à sentir l'étirement sur l'aine gauche. Je repousse mon talon gauche vers l'arrière, mon genou gauche vers le ciel, ma jambe est parfaitement tendue, je sens l'étirement, je me redresse, et maintenant les deux mains vers le ciel, et je regarde entre mes mains. Le poids est à l'intérieur du pied droit. Toujours pareil, si c'est trop difficile, je pose mon genou gauche au sol. Je remonte. Et je relâche. Parfait. Maintenant, on va se mettre un petit peu sur le dos. Et on va calmer un petit peu le jeu jusqu'à la fin de la séance. On va se mettre bien sur le dos. Pour se mettre correctement sur le dos sans se faire mal, je mets les pieds loin devant moi. Je les pose à plat. Et ensuite, je fais descendre mon buste
vertèbre après vertèbre, sans forcer. Menton dans la poitrine, un petit fil qui me tire vers l'arrière pour libérer mes cervicales. Pour l'instant, je ne fais rien de spécial. Je me repose un petit peu. Je respire avec mon abdomen. Très bien. Maintenant, jambe gauche, je pose mon talon à côté de mes fessiers. Jambe droite, je viens poser mon pied sur le genou gauche et je vais faire descendre les deux jambes vers la gauche. Le pied droit touche le sol, le genou gauche également. Mon épaule droite est au sol. Je sens une petite tension dans la fesse droite au niveau du nerf sciatique. Je fais l'effort d'avoir mon épaule droite au sol. Éventuellement, je repousse un petit peu mon épaule gauche pour aider. Je reste 20 secondes à peu près dans cette position. Maintenant, je vais faire passer les deux jambes de l'autre côté. Je fais tomber mon genou gauche vers le sol et mon pied droit est posé dessus. Il appuie de tout son poids pour aider la jambe gauche à descendre. Et là, je sens une tension assez importante sur le côté gauche, légèrement à l'arrière, au niveau des obliques. Mon épaule gauche est bien au sol. Je l'aide un petit peu avec mon épaule droite. Plus j'appuie avec mon pied droit, plus j'éloigne mon épaule gauche vers le sol, plus je vais sentir la tension sur le côté gauche. Ce mouvement est absolument formidable lorsque l'on a des petites sciatiques, des petites douleurs dans le bas du dos. Le matin, en se levant, par exemple, ça peut arriver qu'on se coince un petit peu. Dès qu'on a mal au dos, on fait cette posture. Maintenant, je pose mon pied droit au sol, à proximité de la fesse droite. Je vais poser mon pied gauche sur le genou gauche, sur le genou droit. Et maintenant, je fais tomber les deux du côté gauche. Mon épaule droite reste collée au sol. Le poids du pied gauche sur le genou droit va tendre mon côté droit. Et je sens la tension ici, vers l'arrière, du bas de mon dos. Je pense à souffler tranquillement. Et chaque fois que je souffle, je gagne quelques millimètres. Parfait, maintenant on va aller de l'autre côté. Toujours le pied gauche sur le genou droit. Et je pose l'ensemble. Le pied gauche est au sol et le genou droit également. Mon épaule gauche reste au sol. Et je sens une petite tension du côté gauche dans la fesse au niveau du nerf sciatique. Je peux également appuyer à l'endroit du nerf sciatique où je ressens une petite tension, ou je peux tapoter avec mon poing gentiment
Maintenant, je reste sur mon dos. Je vais attraper mes genoux. Soulever mes coudes. Rapprocher les genoux de mon ventre. Qui va faire une espèce de massage. Voilà. Je repose mon pied gauche au sol. Je vais poser ensuite mon pied droit sur le genou gauche. Passer la main à travers le chat de l'aiguille, c'est le nom de la posture. Et ensuite, j'étire à partir de la jambe gauche. Je sens cette fois-ci la tension dans la fesse droite, au niveau du nerf sciatique. Je n'hésite pas à tirer. Parfait, maintenant je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais faire passer la totalité de ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Et là, je vais sentir encore plus l'étirement. Je pense à respirer. Parfait. Maintenant, on va rester dans cette posture, faire passer le pied droit par-dessous la jambe gauche. Hop. Et j'accroche mon pied de l'autre côté de ma jambe gauche. Là, je suis dans la posture inférieure de Garudasana. La posture de l'aigle. Je vais mettre mon pied gauche vertical et je vais pousser vers le mur, là-bas. Maintenant, comme j'ai la jambe droite qui est devant, eh bien, je vais faire passer mon bras droit par-dessus, venir accrocher mes mains ensemble et faire la posture de Garudasana au sol, ce qui est beaucoup plus facile à faire que debout, où on a de gros problèmes d'équilibre. Maintenant, je soulève mes coudes et je les amène à proximité de mon nez. Je repousse mon pied gauche vers le mur et mes mains vers l'autre mur. Et je relâche. Maintenant, c'est la jambe gauche. Le pied gauche qui vient se poser sur le genou droit. Le chat de l'aiguille. J'étire. Je sens la tension dans la fesse gauche. J'ouvre mes coudes. Je passe ma jambe entière par-dessus. Maintenant, je passe mes mains de l'autre côté et je tire encore. Pour finir, je passe mon pied gauche de l'autre côté de ma jambe droite. J'accroche
Et je viens poser mon pied droit vertical à 10 cm au-dessus du sol. Comme c'est ma jambe gauche qui est devant, ça va être mon bras gauche qui va passer par-dessus. Et ensuite, je vais accrocher les mains ensemble. Je repousse mon pied droit vers le mur là-bas et je remonte mes coudes vers le ciel. Et je relâche. Maintenant, je vais ouvrir mes jambes. Je repose le bas du dos au sol. Mes coudes sont presque au sol. Je relâche. Voilà, et je vais m'asseoir maintenant. On va se mettre dans cette position, Svastikasana. Je ferme les yeux, mon menton dans la poitrine, les mains sur les genoux. Je respire avec mon abdomen. Parfait. Maintenant, avec mes mains, je vais m'éloigner. Je pose les mains au sol. Je regarde loin devant moi. J'essaie de continuer à descendre mon menton vers le sol. Et maintenant, je vais éloigner mes mains vers l'extérieur. Continuez à grappiller quelques centimètres. Je repousse mes ischions dans le sol. Je me grandis pour ne pas faire de mal à mon bas de dos. Je relâche. Maintenant, on va faire une petite torsion. Main gauche sur le genou droit. Main droite derrière moi. Petite coupe inversée, comme ça. Je me redresse. Tout de suite, mon épaule droite va vers l'arrière. Menton dans la poitrine. Je tourne ma tête vers la droite et je regarde par-dessus mon épaule droite. Je sens une torsion dans ma colonne vertébrale. Je sens également que la partie basse de mon buste tourne également. Je respire. Parfait. De l'autre côté, j'appuie sur ma main droite. Main gauche derrière moi, en petite coupe inversée, je me redresse, je pousse mes ischions dans le sol, menton dans la poitrine et je tourne ma tête et je regarde derrière moi. Je pousse sur ma main droite. Parfait. Maintenant, les deux bras vers le ciel, je vais accrocher mes pouces ensemble et je vais me grandir au maximum à partir du sol. J'ouvre mes aisselles. N'hésitez pas à vous mettre en Shavasana, ensuite au sol, comme ceci, les pieds à la largeur du tapis. Je me couche sur le sol, je me mets bien sur les épaules. Hop.
mes omoplates vers l'intérieur, les mains vers le ciel, menton dans la poitrine. Si j'ai du mal à poser le bas de mon dos, je vais peut-être mettre quelque chose sous mes jambes. Un petit coussin derrière la tête et les épaules pour tenir la nuque. Et là, je peux rester pendant 5-10 minutes, histoire de capitaliser tout ce que nous avons fait. Je respire tranquillement et j'abandonne entièrement mon corps dans le sol. Je respire, je gonfle mon ventre. Et quand je souffle, mon ventre vient se coller contre ma colonne vertébrale. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. N'oubliez pas de sourire. N'oubliez pas de voir de l'optimisme dans votre vie. Que du plaisir d'être là, du plaisir de profiter de ce beau temps que nous avons en ce moment. Voilà, pour se relever, on met le pied gauche au sol, on tourne sur nous-mêmes. On peut dans un premier temps se poser sur notre épaule droite à l'opposé du cœur, venir amener les genoux proches de soi, poser sa tête, la main sur la tête, et je me repose quelques instants dans cette position. Je pose ma main gauche au sol et dans un mouvement rotatif, je viens me relever, m'asseoir. Je frotte mes mains ensemble. Elles sont bien chaudes et je viens les poser doucement, tranquillement sur mes yeux. Je ne vois plus rien même si j'ouvre mes yeux. Voilà. Une belle journée. Au revoir.